À la une de l'actualité, cérémonie de décoration. L'État burkinabé honore 12 acteurs culturels. 12 acteurs du monde de la culture ont été honorés ce jeudi 27 février 2025 à travers des décorations au siège du FESPACO. Cette distinction vient reconnaître le travail accompli par ces acteurs pour faire rayonner la culture africaine. FESPACO 2025, portrait d'un monument du cinéma burkinabé. Par son talent et son engagement, il a marqué et continue d'influencer la jeune génération de cinéastes. De Tilaya à la colère des dieux, en passant par Yaba, c'est une carrière riche de rôles marquants qui ont contribué à faire rayonner le 7e art. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Dans le cadre de la 29e édition de la fête du cinéma africain FESPACO, plusieurs acteurs du monde de la culture ont été honorés ce jeudi 27 février 2025 pour leur mérite à travers des décorations au siège du FESPACO. Des récipiendaires venus de différents pays d'Afrique ont été élevés au rang de l'ordre de l'étalon et de chevalier de l'ordre de mérite. Cette distinction vient reconnaître le travail accompli par ces acteurs pour faire rayonner la culture africaine. Innocent Ilboudou. C'est sous l'hymne de la victoire que s'est ouverte cette cérémonie de décoration. En présence des autorités burkinabées et tchadiennes, 12 acteurs ont été honorés pour avoir porté haut le flambeau. Originaires du Burkina, du Mali, du Niger, chacun d'eux a reçu cette distinction en reconnaissance de son mérite. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre de l'étalon. Un symbole qui traduit la reconnaissance du peuple burkinabé pour leur contribution. En retour, les récipiendaires ont également exprimé leur gratitude. Cette médaille, pour moi, a une signification, je ne peux pas mesurer même l'intensité, je ne peux pas mesurer la portée. Elle vaut beaucoup de choses pour moi. Que l'on s'investisse dans son travail sans rien attendre et que la communauté reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Voilà, on ne peut plus dire merci le bon Dieu. Je pense que aujourd'hui, c'est une bonne chose que de reconnaître l'action des anciens. Ah, que c'est bon qu'on vous dise, qu'on reconnaisse ce que vous avez fait par le passé et ce que vous êtes en train de faire. Cette reconnaissance nous va droit au cœur. Cette distinction rappelle à ces acteurs l'importance de poursuivre leur engagement afin de transmettre à la jeune génération les valeurs culturelles africaines. Ça me donne de la confiance, ça va me pousser encore à aider la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, sénégalaise, ivoirienne, toute jeunesse confondue. Parce que les jeunes sont mes amis, c'est avec eux que je travaille beaucoup. La fête du cinéma est un lieu de rencontre, d'échange et de distinction. Elle encourage ses acteurs à devenir des ambassadeurs du cinéma africain et inspirer la jeune génération à poursuivre l'excellence. Nous partons à présent en salle de ciné. Les projecteurs se sont allumés hier 26 février 2025 dans la grande salle de la mairie centrale de Ouagadougou pour la présentation de Wongo, une œuvre de la réalisatrice Augusta Palinfo, sélectionnée dans la catégorie fiction à cette 29e édition du FESPACO. Parents, amis, cinéphiles, acteurs du monde de cinéma, le public a répondu présent. Gloria Balo. Dans le couloir de la pièce, le calme se fait ressentir. Les téléspectateurs sont installés. La salle, pleine à craquer. Wango, ou encore Bienvenue, est sur l'écran. Un long métrage de 90 minutes qui explore la résilience et la cohésion sociale dans un contexte marqué par des défis socio-économiques et sécuritaires. Cette création cinématographique est un rêve devenu réalité, le fruit de la passion de toute une équipe.
Ravie, la réalisatrice manifeste sa satisfaction. À un moment de la vie, on se dit, mais est-ce que vraiment on a des fans? Est-ce qu'on a des personnes qui nous aiment? Mais là, voilà, j'ai ma réponse en se disant qu'on ne peut pas avoir tout le monde comme ami. Nous ne pouvons pas non plus avoir tout le monde comme ennemi. Et ce soir, les gens sont sortis. Vraiment, les gens sont sortis et je leur dis merci du fond du cœur. Ça m'a énormément touchée. Émerveillés, certains spectateurs ont apprécié ce film riche en émotions et de sensibilisation. Eh ben, je trouve la thématique très intéressante. La place des femmes dans la société, c'est pas facile. Il faut être une battante pour arriver à s'en sortir. C'est des combats de la vie. Hein. C'est comment on arrive à construire un métier, comment on arrive à construire un avenir. Et je trouve ça inspirant. D'autres, par contre, se sont retrouvés déçus, n'ayant pas pu accéder à la salle de projection. Dans l'objectif de satisfaire les cinéphiles, la réalisatrice a mis à leur disposition une deuxième salle de projection. Le cinéma au service de la santé pour tous. Dans un monde où l'image captive et influence, le cinéma s'impose comme un puissant vecteur de sensibilisation. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a marqué sa présence hier à cette édition du FESPACO à travers la projection des films de sensibilisation abordant divers enjeux liés à la santé. Dans une Afrique où le taux de morbidité reste préoccupant, l'OMS mise sur un nouvel outil, la sensibilisation par le film. Une approche audacieuse qui trouve un écho particulier au FESPACO. Faridatou Belem. Au cours des 20 dernières années, la santé mondiale a connu de nombreuses avancées. Pourtant, en Afrique, le taux de morbidité reste préoccupant. Des maladies comme l'hypertension, le diabète et les ulcères sont devenues courantes. Cette situation ne relève pas du hasard. Si la pauvreté en est l'un des facteurs, la responsabilité individuelle joue également un rôle crucial. En Afrique, nous avons ce que l'on appelle le profil épidémiologique de nos pays. C'est marqué par ce que l'on appelle les maladies transmissibles, c'est-à-dire le paludisme, les pneumonies, les maladies qui sont, voilà, ainsi de suite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Donc ça, c'est par exemple le diabète, par exemple le problème d'obésité, de malnutrition, etc. L'hypertension, etc. Donc, ce qui favorise la survenue de toutes ces maladies, il y a justement ce que nous avons évoqué, les questions de connaissances. Et si une population n'a pas l'information, ne sait pas faire la différence entre ce qui est le bon comportement, ce qui est la bonne pratique, forcément la personne peut être amenée à avoir des pratiques qui peuvent être nuisibles pour sa santé. Pourtant, les campagnes de sensibilisation ne manquent pas. Dans les différents districts sanitaires, des rencontres sont organisées pour informer les populations sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver leur santé. Une initiative louable, mais qui semble insuffisante. C'est pourquoi l'OMS a adopté l'approche, la sensibilisation par le film. C'est essentiellement donc sensibiliser les populations à travers le film. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de thématiques qui ont été abordées dans les différentes projections, notamment la question de la nutrition, de la malnutrition, la question de la santé mentale, la question donc de la santé au travail. Donc les thématiques visaient essentiellement donc à faire prendre conscience aux différentes populations sur l'importance d'une hygiène de vie. Voilà qui illustre parfaitement la portée engagée du cinéma. L'audiovisuel demeure un outil incontournable pour sensibiliser un monde de plus en plus connecté au digital. Saisir l'opportunité du FESPACO pour lancer ce projet est une première étape. Reste à espérer que le message soit entendu par les réalisateurs du 7e art avec les moyens qu'il faut afin qu'ils intègrent davantage la sensibilisation dans leur production. La santé est certes un droit, mais elle implique aussi un devoir, celui de prendre soin de soi-même.
Par son charisme, son talent et son engagement, il a marqué et continue d'influencer plusieurs générations de cinéastes et de cinéphiles. De Tilai à la colère des dieux en passant par Bienvenue à Kikideni, Rasmane Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un homme à multiples casquettes dans le milieu du cinéma, dont l'héritage continue d'inspirer. Soufrancine Ouattara. En tant que représentant spécial du chef, je dois lever l'impôt de ce village pour que les rues soient éclairées. Il est l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma burkinabé. Rasmane Ouedraogo, connu sous le surnom affectueux de Razo ou encore Ladji, incarne à lui seul l'engagement, la passion et la diversité culturelle. Rasmane Ouedraogo fait ses premiers pas dans le 7e art à l'Institut d'éducation cinématographique de Ouagadougou, INAFEC. Sa quête de la connaissance l'amène ensuite à Paris où il obtient un diplôme supérieur en production à l'École supérieure d'audiovisuel. C'est en 1990 que l'homme crève l'écran dans le film Tilai, l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur Idrissa Ouedraogo, couronné de l'étalon d'or de Yenega en 1991. Un rôle principal qui a marqué un tournant dans la carrière de Rasmane Ouedraogo. Yaska Sarah Basile Tulu Mpana Mbasi Pindi Mbasma Tumpala Tasabu Nefi Fumame Fola Yalma Kamba Barampa Kofa Nongoma et fait de lui une figure incontournable du cinéma burkinabé. En 2010, il a été aussi connu par la jeune génération dans la série Bienvenue à Kikideni, où il joue brillamment le rôle de Ladji. Mais l'homme ne se limite pas à la comédie. Technicien de formation, il occupe le poste de secrétaire général adjoint de la Fédération panafricaine des cinéastes entre 1985 et 1993. Son influence s'étend à l'international. Expert consultant en diversité culturelle, il est aussi président du conseil de l'administration du FESPACO, laissant une empreinte durable sur l'industrie cinématographique du continent africain. Enseignant à l'Institut supérieur de l'image et du son et à l'École nationale de l'administration et de la magistrature, il forme et encadre la nouvelle génération des cinéastes africains. Mais loin des projecteurs, Razo est aussi un homme de la terre. Aujourd'hui, il consacre une partie de sa vie à l'agriculture au Mali, preuve que ses racines restent bien ancrées. Son immense talent lui vaut multiples distinctions, dont le prix du meilleur acteur burkinabé au Sotigui Awards en 2016. Des performances magistrales dans Yaba ou encore L'œil du cyclone résonnent toujours dans les mémoires collectives. Comédien, réalisateur, producteur, enseignant, Rasmane Ouedraogo incarne l'excellence, le raffinement cinématographique avec pour principe la transmission et le partage. Une figure inspirante, patrimoine du cinéma africain dont l'héritage continue d'éclairer les écrans du continent et bien au-delà. Voilà qui met fin à notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Fadima Web TV.